Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, un petit message aux gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui sont victimes d'injustice. Ils voient des choses qui n'ont pas de bon sens qui se passent autour d'eux et ils veulent raconter leur histoire à des journalistes parce que tu le sais, quand les médias soudainement rapportent leur histoire, ça bouge, ça bouge. Alors, si jamais vous voulez contacter, que ce soit Audrey, Jean-François ou même quelqu'un comme Félix Séguin, appelez LCN, il n'y a aucun problème. Vous pourrez raconter votre histoire. Ça coûte 500 $. Il faut... Qu'est-ce que tu veux? C'est très difficile maintenant. Ben non, mais il faut financer le poste. Là. C'est difficile pour les médias. Alors, c'est ça. On vend l'accès aux journalistes. Vous voulez parler à Jean-François Guérin? 500 $, ça va coûter. C'est ça. Mais c'est ça. Les cocktails... Imagine-toi si on faisait ça. Imagine-toi si on faisait ça. On vend... Des cocktails de financement, mais c'est ça. Là, les gens diraient, ben voyons donc, 500 $ parlait à Félix Séguin. 500 $ parlait... Ah oui, mais il faut financer TVA puis LCN. Ça coûte cher, cette affaire-là. Mais c'est la même chose qu'on est en train de faire. On vend l'accès à des ministres. Donc, si tu as assez d'argent, tu vas pouvoir t'asseoir à côté puis leur raconter leur histoire. On devrait faire la même maudite affaire. Moi, c'est 1000 $. Si vous voulez raconter votre histoire, là, 1000 $. On va vous écouter. Mais incroyable. Bonjour, la démocratie. Je vais faire quelque chose avec ça, mais je vais vous écouter. Exactement. Hey Richard, parlant de ministre, il y en a un qui s'apprête à déposer une pièce importante, c'est-à-dire une réforme d'industrie de la construction. On veut décloisonner cette industrie-là, la mettre à jour. Ça fait des décennies qu'on n'a pas fait ça. Mais là, tu te demandes si les syndicats vont mettre des bâtons dans les roues au ministre. Bien, c'est un exemple intéressant. Je le dis souvent, là, notre système il est sclérosé. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit plus flexible. Ouais. Et là, je parlais à quelqu'un du domaine de la construction cette semaine, justement, à Cube, et il me disait, par exemple, là, on est obligé, quand tu es dans la région, tu es à Lanaudière, quand tu as un projet de construction, tu dois prendre des travailleurs de Lanaudière. Il dit, ça marchait peut-être avant, là, mais là, on est en pénurie. On est en pénurie de main-d'œuvre, puis il faut, à un moment donné, pouvoir aller chercher notre main-d'œuvre ailleurs. Fait que, s'il vous plaît, mobilité un peu là, de la main-d'œuvre. Là, on voit, non. Les syndicats, on veut rien savoir. Ce qu'ils veulent aussi, c'est, par exemple, tu es en train de construire une maison, le gars qui fait le plâtre, il s'en va. Il a fini sa job, il s'en va. Puis là, tu te rends compte, tiens, il y a un trou là qu'il faut boucher. OK, il y a un trou, mon Dieu, on ne va pas faire venir le plâtrier, puis là, il va venir de chez eux, puis il va nous charger. Il y a le gars qui fait de la peinture. Hey, Johnny, ça te tente-tu de boucher le trou qui est là? Tu ne peux pas faire ça, là, parce que ça prend un plâtrier pour mettre du plâtre. Tu peux pas prendre le gars, pourtant, l'homme à tout faire qui vient chez nous, il est capable de peinturer, il est capable de mettre du plâtre, puis tout ça. Fait que là, ils disent, est-ce qu'on peut faire? Non! Rien à voir. Tu sais, c'est ça le problème avec le Québec. Je lis là, aujourd'hui dans Le Devoir. On demande, là, le ministre Drainville, ce qu'il veut dans un projet de loi, c'est qu'un professeur qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire, quand il change de poste ou il change d'école, bien qu'on le sache, que ça le suive, que ce soit dans son dossier. La FA1, le syndicat, non. On ne veut rien savoir. Quand il change d'école, ça va être effacé. Là, le ministre il dit, ben non, parce qu'on veut savoir c'était quoi, s'il y a eu des... Non! Tout est pogné, tout est sclérosé. Est-ce qu'on peut que ça soit plus flexible, s'il vous plaît? Même chose avec le milieu de la santé et tout ça. Donc, c'est un test intéressant. Là. J'ai hâte de voir jusqu'où va aller le ministre. Est-ce qu'il va être prêt à se mettre les syndicats sur le dos? Est-ce que les syndicats se rendent compte aussi qu'ils sont là aussi, bien sûr, pour protéger leurs membres, mais pour servir aussi le public, que les choses, tu sais, qu'il y a un peu d'huile dans la machine, on verra ce que c'est. C'est au cours des prochains jours, on le verra. Et là, Richard, ça doit faire facilement 1 heure qu'on n'a pas parlé de Taylor Swift. Alors, tu vas nous en parler. Hey, t'as vu le complot, d'ailleurs, hein? Le complot de Taylor Swift, Travis Kelce, Joe Biden. C'est fou. Ben oui. Non, c'est complètement fou. Ben là, alors, écoute, là, elle va être en spectacle au Japon. Elle veut prendre son jet privé pour aller voir son chum qui veut jouer au Super Bowl. J'avoue, mon cher Jean-François, toi aussi, tu as fait de longues distances des fois pour voir des matchs de football importants. Faut le dire, mais tu fais pas la leçon aux gens.
Tu fais pas la leçon aux gens en disant, il ne faut pas polluer. Mais elle est comme ça. Écoute, Leonardo DiCaprio, là, qui fait la leçon, là, qui était ambassadeur de l'ONU pour l'environnement, le gars, il a une maison incroyable. Je sais pas combien il y a de chambres là-dedans. À un moment donné, il était en Europe. Puis il a reçu un prix à New York. On lui a donné un prix pour ses activités de militantisme pro-environnemental. Il a pris son jet privé de l'Europe pour aller chercher son prix à New York. C'est-à-dire, il a pollué au bas. Il y en a plein comme ça. Écoute, il y a quelques années, rapidement, là, à Outremont, j'ai vu sortir d'un commerce un gars qui n'arrête pas de faire la leçon sur l'environnement. Ah, mon Dieu, l'environnement avant l'environnement. La fouine. Moi, la fouine, je dis, je vais le suivre pour voir quelle sorte de char il y a. Rien que pour le fun. Il y avait des paquets. J'ai dit, c'est sûr qu'il s'en va dans son char. Je le suis. Un gros 4x4 à essence. OK, il n'y avait pas d'auto électrique pantoute, là. Ouais. Il y avait comme un Ford F50, le 150, un monstre. Alors voilà, c'est bien beau faire la leçon à tout le monde, mais comme à un moment donné, il faut arrêter ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hey, merci beaucoup, Richard. Exactement. 1000 $, 1000 pour contacter Jean-François Guérin, ça vient de monter.